Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le mercredi 24 octobre, voici en 8 minutes le journal de la rédaction pour tout voir et tout savoir de l'info du jour. Près de chez vous, on démarre, vous le savez, par vos prévisions météo. Les perturbations et la grisaille devraient l'emporter dans l'ensemble en ce mercredi. Un ciel bien couvert tout au long de la journée, un temps sec tout de même. Quelques éclaircies mais rares possibles cet après-midi. Et du vent de nouveau, assez frais, froid même de secteur nord-est, parfois en rafale. Les températures sous abri elles restent tout de même supérieures au normal de saison, avec 17 degrés prévus à Lille tout à l'heure. On en reparle bien sûr juste après ce journal. À la une, l'actualité économique et sociale avec l'avenir de l'usine Ascoval près de Valenciennes suspendue aujourd'hui à la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg. L'offre de reprise d'Altifort a été rachetée ce lundi par le groupe Valourec. Les dirigeants de Valourec estiment que la demande de soutien du repreneur, un peu plus de 50 millions d'euros d'aide selon eux, n'est pas recevable et serait même, je cite, contraire à la préservation des intérêts du groupe. Les salariés d'Ascoval sont donc toujours dans l'attente et l'incertitude. Ils ont manifesté hier devant leur usine à Saint-Saulve et dans le même temps la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances Agnès Pannier-Runacher s'est rendue hier à Valenciennes pour rencontrer les dirigeants et les syndicats. Explication avec l'un des membres du personnel d'Ascoval au micro de Margot Sey. Secrétaire d'État, j'ai entendu ces quelques mots qui me parlent un petit peu de reclassement. On veut pas de reclassement, nous. Nous, on veut vivre, on veut travailler. On veut continuer à faire marcher notre outil, à être bien avec nos gens, à être bien avec nos équipes, à produire. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas entendre parler de reclassement. Le reclassement, c'était le plan B. On n'en veut pas du plan B. Nous, on veut travailler, travailler. Et regarder un petit peu notre outil, comment il est. Il est beau, il est performant, il est industriel, il a la pointe de la technologie. Et on parle de reclassement? Non, pas de reclassement. Ni moi, ni nos gens sont prêts à entendre ces mots. Donc là, quand j'entends la secrétaire d'État parler certainement au nom de M. Bruno Le Maire, je ne peux pas être d'accord avec elle. Et je ne le serai jamais. Et toujours concernant l'incertitude et l'avenir d'Ascoval, selon La Voix du Nord hier soir, un industriel nordiste, Pascal Cochet, s'est positionné pour la reprise de l'usine, une offre de dernière minute dont les détails n'ont pas été précisés. La belle histoire du jour à Lille, celle de Martin, sans abri depuis 2 mois et demi et qui va bientôt retrouver une vie normale grâce à une cagnotte sur internet. Après avoir perdu son travail et son appartement ces derniers mois, il a fait la manche durant des semaines au faubourg des Béthunes avec sa sœur et un ami. Mais ces derniers jours, la vie de Martin s'est embellie. Les fonds récoltés en ligne vont en effet lui permettre de retrouver un logement, de s'acheter de nouveaux vêtements. Et hier, il a même passé un entretien d'embauche pour une entreprise d'intérim. Un nouveau départ dans la vie grâce à une cagnotte sur Internet, grâce à une nouvelle forme de solidarité. Explication au micro de Vincent Vieillard. L'avantage justement de ces cagnottes en ligne, c'est que c'est facile pour les gens, ils connaissent le litchi, ils connaissent tout ça, et c'est un peu justement comme quand la Croix-Rouge elle fait la quête au feu rouge, on est en 2018, donc ça peut peut-être se moderniser en passant par des cagnottes en ligne, et si c'est ce que je me dis moi actuellement, c'est que si on arrive là à sortir 3 personnes de la rue avant Noël, ça serait pas mal. Dans cette édition également, on enchaîne avec toute autre chose. En pleine vacances scolaires et à quelques jours d'Halloween, les enseignes spécialisées ont déballé toute leur panoplie pour satisfaire les clients décidés à se déguiser et à se faire peur au soir du 31 octobre. Masques de zombies, déguisements en tout genre et accessoires diaboliques, tout y est avec une évidente tendance tout de même depuis plusieurs années pour les objets inspirés des films et des séries à succès, même si les bonnes vieilles citrouilles et sorcières trouvent encore à qui plaire. À Lille-Fives par exemple, chez Megafett, Halloween est la période la plus importante de l'année, devant le réveillon du Nouvel An. Idil Guna ici est donc rendu pour un état des lieux des tendances, des déguisements et des objets proposés pour savoir quelles étaient les meilleures ventes. Ce qui marche fort chez nous, c'est tous les déguisements de films, souvent, le plus souvent, du style l'art purge, Saw, les clowns marchent très bien avec le film Ça. On a aussi des déguisements de la Casa des Papel. C'est des films d'Halloween, c'est des films qui font peur, c'est des films de thriller, hein, c'est ça, c'est le monde Halloween. Un livre pour aider celles et ceux qui seraient tentés par le mode de vie vegan mais sans savoir comment s'y prendre ou par où commencer. Stéphanie Bartzak, nordiste et fondatrice de la société La Veganista, vient de publier un ouvrage, Vegan pas à pas, une sorte de guide pour débutants.
En 2016, après des recherches personnelles sur la consommation bénéfique ou non de la viande, elle est d'abord devenue végétarienne, puis a peu à peu abandonné toute forme de produits d'origine animale. Aujourd'hui, elle donne des conférences sur comment ou pourquoi devenir végane. Elle anime aussi des ateliers culinaires en magasin bio, chez les particuliers ou en entreprise. Ce livre, c'est pour guider celles et ceux qui se sentent un peu perdus dans leur cuisine et doivent se débrouiller seuls au début pour bannir tous ces produits animaux. Explication à ce livre, Vegan pas à pas, avec Stéphanie Barzac au micro de Lucille Berthe Constant. L'idée, c'était vraiment d'écrire un livre pédagogique où on prend voilà, les gens, les novices par la main, on leur dit comment repenser leur liste de courses, comment cuisiner au quotidien sans se prendre la tête, comment découvrir aussi et appréhender les ingrédients typiques de la cuisine végétale, les épices, les algues, le tofu, les fécules, les différents types de farines, les protéines végétales, parce que parfois les gens se contentent de faire cuire à la vapeur des lentilles ou je ne sais quoi, c'est beaucoup plus sexy que ça, la cuisine végétale. Donc on vraiment donner toutes les billes pour que une célibataire ou une mère de famille ou un papa, parce qu'ils sont très nombreux les hommes véganes aussi, puissent se débrouiller avec sa petite famille et cuisiner pour tous les jours, du petit déjeuner au dessert. Une info sport également pour terminer, du basket féminin, puisque c'est le premier match d'Euroleague cette saison pour l'ESBVA ce soir à domicile. Ce sera face, s'il vous plaît, aux Russes d'Ekaterinbourg, les championnes d'Europe en titre et grandes favorites pour cette nouvelle saison. Le défi est donc de taille pour les joueuses de Villeneuve d'Ascq pour ce premier match. Ce soir, 20h au Palacium, le SBVA face à Ekaterinbourg. Et notez que ce match sera diffusé en direct sur notre antenne dès 19h50. Le SBVA, le basket féminin à l'honneur sur Grand Lille TV, on ne manquera pas d'en reparler tout au long de cette journée. Dans un instant, d'autres infos à suivre. On parlera météo, grand reportage et trafic. Dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, un nouveau journal. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous, bien évidemment ensemble sur Grand Lille TV.